J'espère que ça va. Je suis un peu à la bourre ce matin, mais écoute, je prends mes documents sur mon ordi. En attendant que vous arriviez, as per usual, je vais allumer bougies, etc. J'espère que tu vas bien ce matin. Hop. Je vais pas mal te papoter ce matin là. J'ai décidé de vraiment prendre le temps. On va passer un petit moment, toi et moi. Je vais te tirer quelques cartes. Coucou. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais t'expliquer quelques petites choses. Je suis toute en forme parce que je reviens de Belgique où j'ai vu Sylvie. C'était trop bien. C'était trop bien, un peu en collègue là. Et puis à vraiment pouvoir discuter et tout. C'était très sympathique. Je sais pas si tu entends, mais il pleut par intermittence ici. Mais quand il pleut bien. Donc j'espère qu'on va pas, que je vais pas être trop dérangée par le bruit, et j'espère aussi que ma connexion sera stable étant donné qu'il pleut. Sinon, je veux dire, au pire, si je me rends compte que c'est vraiment la merdouille au niveau connexion, juste j'arrêterai le live et puis on reprendra demain, je sais pas quand. Mais voilà. Coucou, je suis trop contente de vous voir ici et puis de passer un petit moment du samedi avec vous. Donc comme je l'ai dit, je viens d'allumer les bougies. Coucou aux personnes qui disent coucou. Je suis vraiment contente de vous voir et de pouvoir prendre le temps de ça. Et puis je suis contente aussi, en fait, mine de rien, je suis partie là pendant 2 jours en Belgique avec Sylvie. Et Sylvie, c'est le compte Aronaute, hein, si t'es pas au courant. Et du coup, je me suis fait un week-end avant le week-end. Mais du coup, tu vois, là, je suis dans un week-end où je bosse. C'est ça aussi, quand tu es indépendante, tu peux choisir quand est-ce qu'ont lieu tes week-ends. Et ben, cette semaine, pour moi, le week-end ne tombe pas samedi, dimanche, et c'est tant mieux. Le jeu que je vais utiliser pour te lire le tarot ce matin, c'est le... Alors, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu qui est assez unique, qui n'est pas réédité à... Je ne crois pas, du coup, il se vend à prix d'or sur Etsy, etc. Enfin, pas sur Etsy, sur Vinted. C'est le Mary L. Tarot, qui est pas mal d'inspiration plutôt Thoth que Rider-Waite-Smith. Je trouve, c'est très alchimique aussi, je trouve les illustrations juste complètement incroyables. Donc j'avais envie de vous faire connecter à ce jeu-là ce matin. On va être un petit peu, peut-être un peu plus spirituel que d'habitude. Je te montre juste la boîte de ce jeu parce que ça te dira peut-être plus quelque chose. C'est celui-ci, tu vois le reflet de la ring lumière là. Ça fait très... Donc voilà, c'est le coffret. Ce n'est pas un jeu que je recommande à des débutants et ce n'est pas un jeu que je peux recommander tout court, juste parce que tu vas avoir un mal de chien à le trouver. Donc ça va être peut-être un peu chaud. Donc, je reviens un petit peu sur ce que je voulais vous dire. Nous allons parler très très sérieusement. Je vais te tirer les cartes et je vais faire 3 tirages de tarot. Le tirage pour les petits 1, le tirage pour les petits 2, le tirage pour les petits 3, comme je fais d'habitude quand je fais des lectures publiques. Donc tu peux choisir, toi, d'ores et déjà, si tu es plutôt 1, 2 ou 3, tu choisis à l'intuition quel numéro, quelque part, tu es, et je vais m'adresser à toi à un certain moment. Mais il y a une touche de complexité en plus. Si tu as suivi le cours Opération Chariot, tu as vu que durant le cours, tu dois déterminer à quel type tu appartiens. Quelque part, il y a 2 grands types pour tout ce qui est gestion de projet. Le cavalier d'épée, voyageur du temps, pour les visionnaires, et le page de bâton, pèlerin, pour les gens qui sont plutôt travailleurs, okay, pour les faiseurs. Du coup, tu te distingues entre ces 2 catégories. Je t'explique vraiment tout en détail dans Opération Chariot. Si tu n'as pas suivi Opération Chariot et que tu as encore le cours, fais-le. Si tu n'as pas du tout souscrit à Opération Chariot, je veux juste te dire que c'est une offre gratuite, que c'est un cours en ligne qui est basé sur le tarot et tu y as accès en lien dans mon profil et du coup tu vas peut-être mieux comprendre ce que je te dis ici. Ok ? Donc, j'avais envie justement de faire un tirage un peu spécial aujourd'hui en lien avec Opération Chariot. Donc, tu vas choisir bien sûr si toi tu fais partie du tirage 1, du tirage 2, du tirage 3. Et moi, à chaque fois, je vais tirer une carte pour les cavaliers d'épée, les visionnaires, les voyageurs du temps. Et je vais tirer une carte pour les pages de bâton, donc plus du domaine des faiseurs.
D'accord? Je me considère par exemple plus comme étant page de bâton que comme étant cavalier d'épée. D'accord? Donc je vais, si par exemple tu as pris, toi tu es petit 2 et je vais te faire le tirage 2, tu vas devoir savoir si tu es cavalier d'épée ou si tu es page de bâton et je vais te tirer une carte. Alors j'ai décidé qu'aujourd'hui il n'y aura pas un tirage, tu vois, je dis pas ce que tu dois débloquer aujourd'hui ou ce qui te fait peur, ou ça va juste être un message d'inspiration. Je vais prendre la carte et je pense que je vais te dire quelque chose au sujet de cette carte, ça va être pas mal. Un tirage type message du jour, tu vois. Donc je vais rester un peu comme ça. Pour Opération Chariot, je veux juste te faire un point avant de poursuivre. Coucou Aline. Tu y as accès, enfin je vais laisser encore la possibilité de s'inscrire pendant une semaine. Donc si tu n'es pas encore inscrite à Opération Chariot ou inscrit à Opération Chariot, tu souscris là juste après le live parce que c'est quelque chose qui va disparaître. La possibilité de s'inscrire va disparaître. Les inscriptions vont fermer, je ne vais plus afficher le lien, etc. Par contre, le programme va encore être disponible pour tous ceux qui sont dessus, pour tous ceux qui sont inscrits jusqu'au 1er octobre. Après ça, le programme disparaît. D'accord? Ce n'est pas un cours auquel tu as accès, comme d'habitude quand on dit à vie. D'accord? Ce n'est pas un programme auquel tu auras accès à vie, c'est un programme qui s'arrête, les vidéos seront plus disponibles, tu pourras plus télécharger le workbook, etc. à partir du 1er octobre. En fait, c'est vraiment un programme, c'est vraiment un cours qui te permet de retrouver le goût, de retrouver l'énergie, de faire les choses et de savoir vers où tu vas. Et du coup, je ne veux pas que tu procrastines. D'accord? Et là, c'est le bon moment de le faire, juste avant la rentrée de septembre. Donc, le truc que j'ai trouvé pour que tu procrastines pas, c'est juste de fermer le cours, enfin, de donner plus accès au cours après le 1er octobre. Donc, si tu es sur ce cours, tu le fais avant le 1er octobre, s'il te plaît. Sinon, après, eh ben, ce sera juste pas disponible. Et ça, ce serait bien, bien dommage. J'ai encore autre chose, avant de te tirer le tarot, à te proposer. J'avais envie de faire un petit peu d'émulation pour ce live. J'aimerais, s'il te plaît, que tu partages ce live. Soit que tu le vois en différé et que du coup tu le partages après l'avoir vu, même si tu le vois genre ce soir. Mais j'aimerais que tu puisses partager, que tu es en train de regarder ça ces temps-ci. Tu me tags dans ta story ou ta publication, d'accord? Parce que moi, je vais répertorier toutes les personnes qui m'ont tagué aujourd'hui. Si tu m'as tagué 3 fois, ton nom comptera 3 fois. Parce que je vais faire ça un peu sous forme de concours. Et je vais proposer pour les personnes qui m'ont tagué un rendez-vous, enfin, pour une personne sélectionnée, parce que c'est un concours, sur toutes les personnes qui m'auront tagué, un rendez-vous gratuit avec moi pour 1 heure pour une libération énergétique avec toi. D'accord? Donc à savoir, si tu me tagues, je sais pas, 3 fois, ton nom comptera 3 fois. Si tu m'as tagué 1 fois, ton nom comptera 1 fois. Et voilà, et tu feras partie de ce concours. Et demain, à un moment dans la journée, je vais comptabiliser toutes les personnes qui m'ont tagué, qui ont partagé ça. Et dans ce cas-là, je vais prendre au hasard dans le chapeau une personne. Et cette personne, elle aura 1 heure de rendez-vous avec moi en libération énergétique. D'accord ? Donc je vous laisse partager. Comme ça va créer un petit peu aussi du mouvement et de l'émulation. Vous pouvez aussi, parce que je ne vais pas pouvoir le répéter tout le temps, mais si vous me taguez, vous pouvez mettre que je fais un concours pour gagner une libération énergétique. Si on partage ça, vous pouvez l'indiquer bien sûr dans vos partages. Et vous pouvez partager après le live. Vous pouvez le faire maintenant, mais vous pouvez le faire plus tard également. On n'est pas aux pièces. C'est samedi et c'est le week-end. Ok ? Et je vous fais le tirage pour vous, petit 1. Donc, je vais juste me concentrer un petit peu sur vous, petit 1. Et je vais tout de suite tirer la carte d'abord pour les voyageurs du temps, donc cavalier d'épée, et ensuite une carte pour les pages de bâton, donc les petits pèlerins. Hop. Et si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, il va falloir que vous regardiez Opération Chariot, et c'est en lien dans mon profil. Coucou. Les petits 1, je sais pas, c'est comme si je vous réveillais là tout d'un coup. Ah oui, au fait, j'ai oublié de faire le truc, tu vois. Et je vous sens un peu... Il y a un truc dans le haut des bras, les épaules. Une sorte d'impatience ou de prendre le train en retard. Et c'est pas forcément en lien avec moi directement, d'ailleurs. Il y a une énergie du chat qui se réveille, là. Coucou. Alors, attends.
Donc petit 1, comment vous allez? Qu'est-ce que je peux vous dire? Sachant que vous allez être soit voyageur du temps et donc cavalier d'épée, soit pèlerin et donc page de bâton. Et ben on y go, les poulets et les poulettes. Donc, première carte pour les voyageurs du temps, ben justement, je vous tire le page d'épée. C'est la personne inspirée, inspirante. Et c'est des cartes qui sont... J'espère que je ne vais pas me faire censurer ma vidéo, puisque je vais montrer une Dana toute nue. Mais bon, j'espère qu'elle n'aura pas l'air suffisamment toute nue. Ok, Thuyen. Ok. Tu dis que tu as laissé un peu de côté l'opération chariot. Oui, mais là c'est vraiment... Le tirage que je fais est vraiment, vraiment en lien avec opération chariot. Donc, petit cavalier d'épée, petit voyageur du temps, petit 1. Ce que je veux te dire aujourd'hui, je pense qu'il y a un côté chez toi embêté parce que dans l'opération chariot, je te demande de choisir une idée et que tu es fourmillante d'idées et que tu as aussi l'impression que l'idée que je te demande de choisir, parce que je te demande une forme de concentration, tu es en mode ouais mais moi ça marchera jamais. Ouais mais moi les gens ils veulent pas m'écouter. Oui mais moi les gens ils marchent pas derrière moi et limite ils sont contre moi. Et j'aimerais ici que tu viennes peut-être parler comme si les gens allaient au sens large, hein, comme si les gens s'intéressaient à ce que tu dis et comme s'ils allaient vraiment participer et comme s'ils étaient vraiment intéressés. Parce que ton discours va forcément toucher quand même une partie des gens. J'aimerais que tu parles à ces gens-là, aux gens qui sont intéressés et pas aux autres. Les autres, ceux qui s'en fichent de ta tête et puis de ce pourquoi tu luttes, on s'en fout. Mais je sais que là, en gros, ce que je veux te dire, c'est que j'ai l'impression que tu es embêtée parce que je te demande de choisir un champ d'action dans le cours Opération Chariot et que tu trouves ça limitatif parce que le seul champ d'action sur lequel tu aimerais vraiment te concentrer, tu as l'impression qu'il n'y a personne au rendez-vous avec toi pour soulever cette montagne avec toi. Et moi, je suis en train de te dire que exprime-toi quand même et ça viendra toucher forcément les bonnes personnes. Ne te jugule pas à cause de cet a priori de « mais en fait, il n'y a personne que ça intéresse ou il n'y a personne qui m'écoute ». Je pense que c'est faux. Je pense que tu pars d'un a priori biaisé et qu'en fait, à partir du moment où tu ouvriras ta grande gueule, il y a plein de gens qui vont quand même connecter parce que ça va rejoindre certaines personnes et c'est ces personnes-là que tu veux toucher. Les autres, on s'en fout à la limite, tu vois. Ok ? Donc je t'invite à quand même si tu te dis, je pense que le projet que tu envisages, tu dis ouais mais il n'y a personne qui va marcher derrière moi. Et moi je te dis si, parce que tu vas parler et les personnes qui seront derrière toi seront celles qui doivent marcher derrière toi. Et les autres, bah, de toute façon elles ne devaient pas marcher derrière toi. Donc qu'est-ce qu'on en a à cirer? Ok? Je veux que tu me dises, petit 1, cavalier d'épée, si ça te parle, et si ce que je te dis te parle, et si ça tombe pas, enfin tu vois, si tu comprends, si je suis assez claire en fait. Et je vais lire maintenant pour les pages de bâton, les petits pèlerins, petit 1. Sylvie Noire, ça va très très bien. Merci à toi. C'est un... je tombe sur les deux personnages à poil du jeu, tu sais. Je tombe sur le roi de coupe, qui est un homme un peu Poséidon, tu vois, complètement immergé avec le trident de Poséidon. Donc voilà, là aussi j'espère que je ne vais pas me faire censurer pour montrer des messieurs tout nus. Donc, toi, petit page d'épée, petit 1, avec ce roi de coupe. Je raisonne bien avec ça aussi. J'ai l'impression que tu es en recherche de personnes qui vont t'accompagner dans ton cheminement émotionnel au fur et à mesure que tu vas, tu vois, voir plus loin pour toi. En fait, toi, tu n'as pas trop de problèmes pour avancer au jour le jour, pour faire ce qu'il y a à faire. Quand tu t'es fixé une tâche, tu l'as fait. Enfin voilà, c'est pas un gros souci ça pour toi. Mais par contre, voir loin, ça soulève de telles angoisses ou de telles... tu vois, un tel problème à affronter ça émotionnellement, de telles peurs, etc., que tu te dis, ouais, mais j'ai besoin de quelqu'un avec moi, un roi de coupe, pour faire le chemin avec moi, pour me guider, peut-être pour me restreindre, peut-être pour m'encourager, peut-être pour me dire ce qui va vraiment pas et au contraire ce qui va bien. Mais voilà, il y a ce truc de j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner.
honnêtement, à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, je ne sais pas si tu peux compter que sur toi, ou je ne sais pas si effectivement ce serait super chouette que tu ailles chercher un accompagnant, je sais pas, un coach ou un mentor, ou une meilleure copine qui ferait ça avec toi, ou tu vois, un accompagnant qui t'aide émotionnellement en tout cas. Je ne sais pas à quel point tu en as vraiment besoin, et à la limite je m'en fiche un petit peu. Le seul truc c'est que j'aimerais que tu reconnaisses ce besoin, et que tu te mettes peut-être à chercher, à piocher parmi les gens qui peuvent vraiment t'aider à accomplir ta route. Parce que j'ai l'impression que pour toi, ce que je te demande de faire justement dans le cours Opération Chariot, c'est-à-dire justement voir loin, voir de plus en plus loin d'ailleurs, c'est en mode oh, mais ça a fait tellement peur, tu vois, d'envisager ça pour moi, pour la suite. Et du coup, de chercher un accompagnement émotionnel. Je pense qu'il y a juste besoin de le reconnaître, tu avais besoin que je te le dise. Je ne sais pas si tu vas vraiment trouver la bonne personne, je ne sais pas si tu as vraiment besoin d'une bonne personne ou bien si tu vas te suffire à toi-même. Ça va suffire. Donc, pour les petits 1, je viens de faire le tirage. Pour les cavaliers d'épée, j'ai tiré un page d'épée. Et pour les pages de bâton, j'ai tiré un roi de coupe. Ça fait un gros magma de personnages de la cour, là, tout ce que je viens de dire. Voilà, donc, et pour ceux qui nous rejoignent, je suis en train de faire un tirage directement en lien avec mon cours gratuit Opération Chariot. Et je vous demandais de choisir, si à vous, je vous faisais le tirage 1, 2 ou 3. Je viens de faire le tirage 1. Et pour chacun des tirages qui restera, je tirerai une carte pour ceux qui se reconnaissent en cavalier d'épée, une carte pour ceux qui se reconnaissent en page de bâton. Et si tu trouves que je parle chinois, c'est que tu n'as pas encore suivi Opération Chariot. Coucou tout le monde. Hop. Audrey, tu dis je tombe juste sur le live et ça résonne déjà de folie ce que tu dis. Bon ben c'est parfait. Je suis contente que ça vous parle. Bonjour à tous. Et si le 2 nous parle, bah si les 2 vous parlent. Mais non, alors si les 2 te parlent, bah déjà tu as le droit de prendre le message de quelqu'un d'autre. Et ensuite, normalement, tu te reconnais toi en pèlerin ou en voyageur du temps. Et si tu ne sais pas faire la différence entre les deux, tu vas sur le cours Opération Chariot et ça t'aidera à faire la différence entre les deux. C'était clair, c'était mon état d'esprit il y a une semaine. Ok, tu viens, ça marche. Ça marche, ça marche. Hello. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc ce que j'ai proposé aussi pour des personnes qui arrivent, j'ai proposé de faire une sorte de concours ici. Ce qu'il y a à gagner, c'est un rendez-vous avec moi d'1 heure où on va pratiquer une libération énergétique ensemble. C'est trop cool. Et en fait, la condition pour pouvoir participer, c'est de partager ce live sur tes réseaux sociaux en me taguant, soit dans des posts, soit en story. Et à chaque fois que tu me tagues, je mets ton nom dans le gros paquet que je vais mélanger et je ferai un tirage au sort demain. Donc c'est valable que pour aujourd'hui en fait. Et demain, j'annoncerai la personne qui est gagnante pour ce rendez-vous. Je suis au cours 2 d'Opération Chariot. Ouais, mais si tu es juste au cours 2, tu sais déjà. Je t'ai déjà donné la possibilité de distinguer qui tu es. Avant de... Ouais, Audrey participe, pas de souci. Avant de poursuivre et de faire le tirage des petits 2, je voulais aussi, surtout évidemment pour les gens qui ont suivi Opération Chariot, vous dire en quoi va consister la suite pour vous, parce que je vous aurais dit qu'il y aurait sans doute une suite à ce programme qui était gratuit. La suite, ça va être un mastermind, c'est-à-dire un travail de groupe ensemble pendant un temps long. On va être ensemble pendant 6 mois. Et ce mastermind, il va s'appeler, je suis trop contente du nom, il va s'appeler l'étoile et la force. L'étoile pour les cavaliers d'épée et voyageurs du temps. La force pour les pèlerins, pages de bâton. Parce que, en général, on manque soit de l'inspiration de l'étoile, soit on manque du courage du passage à l'acte de la force. Moi, je veux que tu aies les deux pour pouvoir avancer dans ta vie. Et du coup, dans ce mastermind, moi, là, c'est articulé en fait, et c'est ça qui m'intéresse, c'est articulé autour de libération énergétique en groupe. Ça va être le même type de libération énergétique que ce que je propose dans l'expérience tarot, mais l'expérience tarot, c'est une retraite en présentiel. Je ne vais pas t'enseigner la méthode de l'expérience tarot dans ce mastermind, mais par contre, je vais te faire vivre les libérations énergétiques telles que je les propose dans l'expérience tarot. Donc, ce sera... Ouais, en fait, je voulais en fait que d'autres personnes que les gens de l'expérience tarot puissent bénéficier de cette même force du groupe, de ces mêmes libérations en groupe et de ces mêmes justement libérations énergétiques pour ce qui nous bloque, mais ça va être justement pour les gens qui seront aussi en ligne et cette fois-ci, contrairement à l'expérience tarot qui dure 3 jours, il y aura vraiment une implication dans la durée étant donné que ça va durer 6 mois. Attends.
Je regarde juste ce que vous m'avez marqué. Bien-être et intuition, tu me dis c'est marrant, j'ai la force dans mes forces en tant que cavalier d'épée. Yes, c'est joli comme synchronicité. Le groupe ou les groupes, peut-être qu'il y en aura plusieurs pour le mastermind l'étoile et la force, ce sera maximum 20 personnes. C'est aussi pour ça que je vais un peu sélectionner les personnes qui vont y entrer. J'ai mis le lien, je viens de mettre le lien dans mon... J'ai mis le lien dans mon Linktree, dans mon lien là sur Instagram, dans mon profil sur Instagram. Parce que la première étape pour accéder à ce mastermind, c'est d'abord de regarder une vidéo, parce qu'il y aura une vidéo d'abord à regarder, qui te donne 3 piliers clés pour oser devenir la personne que tu as envie d'être. Donc je te donne, c'est une vidéo en fait qui va t'inscrire à justement la possibilité de prendre l'étoile et la force, et je vais te donner 3 piliers à intégrer pour devenir la personne que tu as envie d'être. Donc je vais te donner 3 clés pour que tu puisses te sentir à nouveau chez toi dans ta vie, 3 jalons sur ton parcours que tu auras besoin d'activer. Et je vais aussi dans cette vidéo t'expliquer beaucoup plus finement ce qui se passe dans ce mastermind qu'on fera en groupe et où on pratiquera des libérations énergétiques en groupe. Donc si tu veux avoir accès à cette vidéo d'explication et cette vidéo où je t'emmène un peu plus loin que dans Opération Chariot, c'est en lien dans mon profil. Et ensuite, une fois que tu auras vu cette vidéo, deuxième étape, c'est que tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec moi d'environ une demi-heure. Si j'ai trop de rendez-vous, j'en déléguerai une partie à Aurélia, qui est mon assistante. Et puis, on va juste voir si ce mastermind est fait pour toi, parce que, comme je t'ai dit, je vais sélectionner les personnes qui en feront partie. J'ai vraiment besoin que les gens connectent avec mon énergie, ma façon de faire, et que moi, je connecte aussi avec ces personnes-là, tout simplement. Ok ? Donc pour l'instant, il y a le concours qui est en route, donc je t'invite à partager ce live. Et sinon, je t'invite évidemment, une fois que ce live passé, à aller voir le lien pour voir la vidéo sur les 3 piliers qui te permettent d'oser devenir la personne que tu as envie de devenir. Et puis, je vais passer au tirage des petits 2. Thuyen, tu dis, oh, ça va être top, contente pour celles qui vont le faire. Mais tu peux le faire aussi, Thuyen. Hop! Ça peut peut-être t'accompagner justement encore pendant 6 mois. Pour celles qui ont fait l'expérience tarot, je veux dire. Petit 2, c'est à toi que je tire le tarot. Petit 2, j'aimerais que tu vois pour toi. Attends, excuse-moi, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. J'aimerais que tu te reconnectes à ton sens de cavalier d'épée ou ton sens de page de bâton selon ce que tu as défini que tu étais. J'aimerais que tu te connectes vraiment à ça, au fait que tu sois soit visionnaire, soit travailleuse ou faiseuse. Et moi, je te tire le tarot pour toi, petit 2. Petit 2, mais je sens une vague d'enthousiasme et de limite, j'ai trop chaud, tu vois. Et de chaud aux joues et de chaud à la tête en entier. Petit 2, t'es à fond les ballons, là. C'est la classe. Tu pars en vacances aujourd'hui? Le live sera-t-il en replay pour celles qui n'ont pas encore vu les vidéos? Ouais, mais par contre, le concours, c'est aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Pour avoir un rendez-vous avec moi en libération énergétique. Hop, attends alors, petit 2, je tire une carte d'abord pour les cavaliers d'épée, voyageurs du temps, et ensuite une deuxième pour les pages de bâton pèlerin. Ok. Allez, je sors les 2 cartes. Et c'est parti. Ah bah, petit 2, c'est carrément ça. Ah bah, je suis contente si tu es aussi enthousiaste que je le perçois. C'est cool. Juste, oui, pour les personnes qui posent la question, tous mes lives sont en replay. Sauf quand il y a un bug qui n'est vraiment pas dû à moi. Aline, petit 2, c'est bien mon énergie et premier jour de vacances. Ah, mes bonnes vacances. Donc, petit 2, cavalier d'épée. Je te tire le 6 de bâton. Bon, bah, on va dire que c'est pas mal dans l'énergie, un petit peu de victoire, tu vois. J'y suis arrivée. Je pense que ce qui peut t'aider, ça va être assez simple pour toi, petit 2, voyageur du temps, ou petit 2, cavalier d'épée. C'est juste, tu as besoin de te reconnecter aux accomplissements que tu as fait dans ta vie. Parce que
on l'a vu pour toi en mode cavalier d'épée, tu es capable de voir loin pour toi dans ta vie, tu es capable de voir la maison que tu veux acheter, tu es capable de voir la voiture que tu auras plus tard, tu es capable de voir le type de famille que tu auras plus tard, tu es capable de voir le corps que tu auras plus tard une fois que tu auras été à la gym pendant tant et tant d'années, tu es capable de visualiser l'entreprise que tu vas avoir, etc. Donc c'est pas une question de projection ou de projet ou de visualisation, c'est une question de faire les petites étapes au jour le jour. C'est compliqué pour toi de faire les petites étapes au jour le jour parce que c'est comme si tu connectais pas aux petites étapes. C'est un truc qui te passe au-dessus de la tête et limite qui te fait un peu chier quand même. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est que tu prennes le temps aujourd'hui de te reconnecter à des victoires passées, du style ah ben moi j'ai eu du mal à avoir mon premier enfant et j'ai eu mon premier enfant et c'est un merveilleux fils qui maintenant a 5 ans. Tu vois, tu prends tes accomplissements passés, ce dont tu es vraiment fier dans le passé, et tu vas noter, j'aimerais que tu notes vraiment, les toutes premières étapes de comment ça a commencé. Parce que les toutes premières étapes, le problème avec toi qui est tellement visionnaire, c'est que ça te paraît toujours un peu minable, un peu bof, un peu... Franchement, c'est un petit peu nul par rapport à mon grand rêve final. J'aimerais que tu viennes pour les accomplissements passés, donc tu fais un voyage dans le passé, là pour le coup. Tu vois, imaginons que tu as créé une entreprise et qu'actuellement elle roule bien, je sais pas, tu as 20 clients par semaine, en rendez-vous, etc. Et ça roule super bien. Qu'est-ce que tu as fait au tout début de ça? Au début, je me suis déclarée à l'URSSAF. C'était trop kiffant. Et au début, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des photos et je les ai mises sur Instagram. Elles étaient floues. Et tu vois, tu te reconnectes au tout début parce que ça te permettra de te replonger pour un nouveau projet dans ces étapes du tout début qui pourtant sont un peu pourries. Ok? Donc, reconnexion au succès passé et reconnexion aux petits pas, tout petits pas du début qui ont fait que tu en es arrivé là où tu es. Je veux dire, si par exemple tu as fait construire ta maison un jour, tu sais très bien que les premières étapes pour faire construire une maison, c'est de la gadoue, d'accord? Je veux que tu te reconnectes à ça. Ça marche? Donc voilà pour toi, petit 2, cavalier d'épée. Oui, pas assez, c'est exactement ça. Ouais. Page de bâton, pèlerin, qu'est-ce que j'ai à te dire à toi? J'ai à te dire pendu. Je vais te dire exactement l'inverse, limite. Je sais, petit page de bâton, que tu as besoin de faire les trucs, que tu as besoin de voir que ça avance. Et même quand ça n'avance pas, tu as tendance à faire autre chose au cas où ce serait quand même utile. D'accord? Et du coup, ça t'empêche, c'est facile pour toi de passer à l'action. Et du coup, c'est facile de te perdre dans les actions pour ne pas avoir à te retrouver seul face à toi-même, pour ne pas te poser les bonnes questions. Donc j'aimerais que tu te planifies, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain, si ce n'est pas demain, ce sera lundi. Mais sur un temps très court, que tu te planifies au moins une demi-journée où tu ne fais rien, où tu ne bâtis rien, où tu n'accomplis rien, et où tu seras peut-être même pas forcément très fier de toi à la fin de la journée. Mais où tu te retrouves face à toi-même, face à une feuille de papier ou un tirage de tarot si c'est ton truc, et que tu te poses vraiment la question de où est-ce que je vais aller, comment je me sens, quelles sont les idées qui me traversent ces temps-ci. Tu vois, il y a un truc de arrête de faire. Parce que là, ce que tu fais, des fois tu vois, on pédale dans la choucroute. Et on se dit, oh, pour me sortir de la choucroute, je dois sans doute pédaler encore plus vite. Et du coup, on pédale plus vite. C'est nul. Arrête. Tu regardes que tu es dans la choucroute et tu sors de la choucroute. Mais des fois, faire, et je sais de quoi je parle, je suis comme ça, ne sert à rien. Tu restes à l'infini. Tu vois, pour moi, ce que ça donne, c'est des fois avoir fait ce que je devais faire en termes d'actions conséquentes dans la journée et rester quand même devant mon ordinateur à répondre au dernier mail, regarder le dernier truc sur Instagram, regarder la dernière stat, regarder ce que je peux faire demain. Et tu vois, et continuer à faire des tout petits trucs qui finalement ont un impact de 0, tout le monde s'en tape, moi ça m'apporte rien en plus parce que j'ai fait ce qui comptait dans la journée. Et tout ça pour pas me retrouver en mode c'est bon, j'arrête de bosser, et maintenant comment je me sens? Je te le dis à toi, c'est bon, t'arrêtes de bosser, comment tu te sens? Comment tu vois la suite? Comment tu vois la suite dans 3 mois? Calme-toi et arrête de faire, au moins pour une demi-journée s'il te plaît. Ok?
Je suis vache. Je détesterais qu'on me dise ça. Yes, donc je redis, je viens de faire le tirage de ceux qui ont choisi le numéro 2, le tirage numéro 2. Et du coup, pour les cavaliers d'épée, j'ai tiré le 6 de bâton, la reconnexion à des victoires passées et au petit pas d'avant. Et pour les pages de bâton, j'ai tiré le pendu, le fait de se faire une pause dans tout ce qu'on fait et d'arrêter de faire et juste d'être avec soi un petit peu, quand même. Yes. Je redis, puisqu'il y a des nouveaux arrivés ici et tout, je fais un petit concours pour ce live et pour toute la journée là en cours. Ce qui est en jeu au niveau du concours, c'est que tu as la possibilité de gagner 1 heure de rendez-vous en privé avec moi, sachant que normalement je réserve, enfin il n'y a pas de créneau pour des libérations énergétiques, et pendant 1 heure, on va se pencher sur un de tes problèmes et faire une libération énergétique en lien avec ce problème, d'accord? Donc si tu veux gagner ce rendez-vous avec moi, je te demande de partager ce live sur des réseaux sociaux, de me taguer pour que moi je vois que tu as partagé. Toutes les personnes qui m'ont tagué, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je les mets dans un fichier et après je piocherai dans le grand chapeau que sera ce fichier pour éventuellement te faire gagner ce rendez-vous, d'accord? Tu peux doubler tes chances ou tripler tes chances d'être sélectionné parce que si par exemple tu partages 3 fois mon travail, et bien moi je vais te mettre 3 fois dans ce fichier-là, ok? Et je fais le tirage au sort demain et puis j'annonce le résultat en story demain. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que tu as à faire. Deuxième chose que tu as à faire aussi, du coup, je t'ai parlé tout à l'heure du mastermind, l'étoile et la force. Si tu veux avoir accès au mastermind, voir ce que ça t'apporterait de plus, continuer l'aventure après Opération Chariot, je t'ai mis en lien dans mon profil un lien vers une vidéo qui s'appelle 3 clés pour se sentir, 3 clés pour oser devenir la personne que tu as envie d'être. Ça te donnera accès à ces 3 clés et ça te donnera aussi à tout le descriptif du nouveau mastermind qui s'annonce, l'étoile et la force, et de ce que tu dois faire si tu veux y participer. Parce qu'il y aura des trucs à faire, le truc à faire étant prendre rendez-vous avec moi. Et qu'on valide ensemble si c'est le bon truc pour toi, si c'est le bon truc en ce moment, si moi ça match avec mon énergie aussi, si tu vas faire partie de ce groupe. Je vais sélectionner les personnes qui feront partie de ce groupe. Ok ? Donc, moi, j'avais une proposition unique pour les personnes qui regardent aujourd'hui ce live, soit en live, soit ce soir, par exemple, ça marche encore. Mais pour participer au Mastermind L'étoile et la force, donc celles qui me regardent maintenant ou qui voient la vidéo jusqu'à demain, en gros, tu sais que pour t'inscrire à ce Mastermind, tu vas avoir un entretien avec moi ou avec Aurélia, qui est mon assistante. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très, très, très gênées par l'aspect rendez-vous, par l'aspect me voir en appel, par l'aspect, tu vois, très spontané que ça implique. Et il y a des personnes qui sont juste introverties et qui n'osent pas prendre cet appel-là et avoir un appel verbal, enfin oral avec quelqu'un. Donc, moi, ce que je fais ce week-end, c'est que demain après-midi, donc dimanche après-midi, à partir de 14h, je vais prendre tout mon après-midi de ce dimanche pour venir faire les entretiens de façon écrite en message privé sur Instagram. Donc, si toi, tu veux me parler, mais que tu n'as pas envie de prendre rendez-vous avec moi, que tu n'as pas envie de me parler forcément en face, que c'est des choses qui te font encore trop peur, tu viens me voir demain après-midi à partir de 14h et moi, je serai vraiment présente dans mes messages privés pour te poser les questions que j'ai besoin de te poser et que tu as besoin de te poser à toi-même, pour te donner le choix ou non de nous rejoindre sur le mastermind, mais on va faire des entretiens à l'écrit et tu vas sans doute te sentir plus à l'aise. Donc ça, c'est quelque chose que je propose uniquement à vous qui me regardez en live pour aujourd'hui ou pour demain. Ok ? Yes ! Donc tu viendras m'en parler. Ah oui, ces entretiens-là, ces entretiens écrits, vraiment, regarde la vidéo des 3 piliers avant. Tu as besoin de savoir des choses avant qu'on se parle parce que sinon je vais parler un peu dans le vent et ce serait dommage. Ok ? Et pour les personnes qui sont là, j'arrête de blablater et je vais te faire le tirage pour les petits 3 parce que je te proposais de choisir si tu étais petit 1, petit 2 ou petit 3. J'ai fait le tirage pour le petit 1, pour les petits 2 et je te fais maintenant le tirage pour les petits 3. Et le jeu, c'est le Marie-El Tarot pour les personnes qui se demandent. Donc, petit 3. Attends, je vais prendre une gorgée de thé parce que je parle trop et j'ai la bouche toute sèche.
Voilà. Petit 3. Alors, c'est rigolo. C'est comme si c'était un mix au niveau de ton énergie entre petit 1 et petit 2. C'est-à-dire que je sens un enthousiasme de malade. En mode, ouais, pump it up, on va faire le truc. Et en même temps, il y a un truc qui te fout fondamentalement les jetons. Tu vois, autant petit 2, c'était en mode, oh, je suis enthousiaste parce que je vais partir en vacances. Et qu'il n'y a aucun frein. Autant toi, petit 3, ce que tu es en train d'envisager pour toi maintenant, c'est super ok et super enthousiasmant et ça te fait chaud. Et en même temps, c'est un peu crispant. Et j'espère que tu vas bien. Donc, je tire une carte pour, si tu as suivi Opération Chariot, parce que tu ne pourras pas comprendre ce que je te dis si tu n'as pas suivi Opération Chariot, c'est un cours gratuit. Je tire une carte pour les cavaliers d'épée, d'inspiration. Et ensuite, je tire une carte pour les pages de bâton. Yes! Welcome, petit 3! Alors, donc, cher petit 3 cavalier d'épée. 3 de coupe. T'es trop balèze. J'ai trop balèze. C'est tout à fait ça. C'est cool. Pour votre énergie. Mais ouais, mais c'est. Moi, je suis curieuse de savoir. Marquez-moi en commentaire, parce que pour le coup, ça c'est de la vraie curiosité. Hein. Qu'est-ce qui vous enthousiasme aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Oui, qu'est-ce qui vous enthousiasme aujourd'hui? Et qu'est-ce qui fait que c'est quand même un peu grinçant, tu vois? Je suis vraiment interloquée. Donc, cavalier d'épée, je te tire le 3 de coupe qui me parle de communauté, qui me parle de convivialité, qui me parle d'amitié. Des 3 rivières qui coulent ensemble, qui cascadent ensemble. Je pense que pour faire le truc, petit cavalier d'épée, tu as juste besoin d'être entouré de personnes qui marchent dans la même direction. Je pense que ton projet à toi se fait de façon beaucoup plus fluide si ça se fait en groupe. C'est pas « je veux déménager », c'est toute ma famille déménage et on va faire le projet ensemble. Tu vois, c'est ça. Je pense que tu arrives très bien à visualiser là où tu veux aller. Ça, c'est pas trop le problème. Mais le faire toute seule et mettre toutes les petites actions en place toute seule, ça va être vraiment, vraiment galère. Et tu vas pouvoir le faire, ce projet-là, de façon conviviale, accompagnée, et que ce soit pas toi la seule à porter le poids du faire. Et je vois pas forcément... Enfin, ok, là je t'ai parlé d'un déménagement et c'est familial, mais je vois pas forcément que de la famille. Tu vois, si tu dois monter une entreprise, je me demande si tu dois pas soit rejoindre un cabinet existant, soit le faire en partenariat avec d'autres personnes. Tu vois, ce genre de choses. Si tu veux concevoir un livre ou un jeu, si tu dois pas collaborer avec quelqu'un qui ferait les textes ou les illustrations. Il y a quelque chose de l'ordre de la collaboration joyeuse que tu as besoin de mettre en place pour mener ton projet à bien. Parce que toi, tu es peut-être la porteuse d'un projet qui rêve grand, mais tu as peut-être vraiment besoin de quelqu'un qui soit plus dans le faire à côté de toi, parce que sinon, pour toi, le faire, c'est vraiment charrette, quoi. Ok ? Chat-Ek, nouvelle vie, hyper nécessaire, mais seul, donc un peu flippant. Je comprends tout à fait. Yes. Ok, mais tu vois, le message est assez simple pour les cavaliers d'épée, de ce besoin collaboratif joyeux. Et d'avoir du mal à faire la route toute seule. Toi, tu as besoin d'avoir des copains de voyage. Choisis tes copains de voyage. Ok ? Et il est temps d'étendre, ou bien si tu travailles vraiment en visualisation, de poser l'intention d'avoir des copains de voyage ou de te mettre à parler autour de toi de ton projet qui fait que tu vas attirer des copains de voyage. Mais il y a un truc du style, soit va les voir directement et demande-leur, soit magnétise-les en parlant au maximum. C'est comique pour le livre, j'ai commencé l'écriture. Top. Bravo. Et la lecture de la carte pour toujours les petits 3, mais page de bâton. Nous sommes sur la justice. Je vais voir la justice dans le sens un peu négatif, dans le sens un peu tranchant du terme ici, même si elle est très belle et plumeuse et égyptienne. Je le vois dans le sens... pareil, il y a des actions que tu vas arrêter de faire. J'aimerais que tu te poses un petit moment et que tu te poses la question de toutes les actions que tu fais un peu au quotidien pour atteindre un but. Déjà, il va falloir définir quel but, mais voilà, tu as plein d'actions que tu fais au quotidien. Je pense que tu es un peu fatigué, que tu n'es pas forcément en paix.
la justice est porteuse de paix. Et du coup, que tu regardes précisément et honnêtement, ça va te demander une sacrée rasade d'honnêteté. Qu'est-ce que tu fais? Et c'est vraiment tout à fait pertinent. Et ça compte. Et qu'est-ce que tu fais pour remplir le temps? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais qui finalement... c'est de l'esbrouf, c'est remplir le temps, ouais, c'est pour dire que tu as fait des trucs, c'est pour te sentir bien, mais finalement ça n'a aucun impact. Il va falloir que tu filtres peut-être tes actions. Il y a vraiment un truc de retrouver la paix et enlever la fatigue chez toi. Et je pense que c'est ça qui est grinçant chez toi, c'est que les projets que tu veux mettre en place t'enthousiasment sans doute, mais tu es en mode, ouais, ça m'enthousiasme, mais je suis fatiguée les mecs. Si tu es fatigué les mecs, fais-toi une liste des actions que tu fais quasi au quotidien ou à la semaine et filtre ce qui est pertinent et au contraire ce qui peut être délégué, ce qui peut être laissé tomber, ce qui finalement n'est pas intéressant pour toi, ce qui ne te fait pas vibrer. Il y a besoin d'un filtre un peu acéré, un peu méchant, un peu foutre à la poubelle plein de trucs, tu vois. Il y a un tri à la Marie Kondo, pas pour tes armoires, mais pour ta liste de trucs à faire. Ok ? Et étant moi-même page de bâton, j'apprécierais pas non plus comme donne ce conseil. Je sais que je vous donne des choses peut-être un petit peu hors de zone de confort là, dans ce que je vous demande. Mais ouais, le monde de bas, tu dis la fatigue, c'est clair. Mais justement, je pense que quand on est fatigué, c'est aussi qu'on fait plein de trucs qui sont pas porteurs de sens pour nous et qui en plus sont un peu inutiles. Ou alors, tu vois, tu aurais pu, par exemple, faire ton linge. C'est utile. Hein, c'est utile, mais tu peux en déléguer une bonne partie peut-être. Ou tu peux en même temps écouter un podcast qui remettra du sens sur le moment où tu fais du linge. Ok ? Donc il y a ce truc d'être un petit peu, de faire de la ségrégation d'actions porteuses ou pas porteuses. Ok ? Marie, tu me dis toujours en plein dans le mille, Margot. Merci de ton commentaire, ça me fait du bien à lire. Yes! Mais j'ai fini le tirage là que je voulais vous faire aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas tiré le tarot, c'était chouette. Mais donc, ce que tu as à faire maintenant, ce que tu as à faire maintenant, il y a un concours qui a lieu juste maintenant. Il y a un rendez-vous gratuit de 1 heure en libération énergétique pour toutes les personnes qui, jusqu'à demain, vont partager ce live en me taguant. Il faut me taguer, sinon je ne vous vois pas, tout simplement. Et en public. Pardon. Si tu veux avoir plus de chances que ton nom soit tiré au sort, tu peux me taguer plusieurs fois. Je mets autant de fois ton nom dans le panier qu'il apparaît 2 fois en tag. Je vais pas m'embêter à voir qui c'est qui a participé 1 fois ou 2 fois ou 3 fois. Tout se met dans le panier et voilà. Donc ça, c'est la première chose. Participation au petit concours sur une journée. Ensuite, deuxième chose que tu peux aller voir, je t'ai mis le lien, c'est gratuit, c'est dans mon profil, des 3 piliers clés pour oser devenir la personne que tu as envie d'être. Le lien est dans mon profil et ça t'indiquera aussi comment accéder au mastermind qui va avoir lieu à partir du mois de septembre. Et demain après-midi, si tu as vu cette vidéo, tu vas pouvoir venir parler avec moi sans prendre de rendez-vous vraiment officiel, tu vois. Tu vas pouvoir venir parler avec moi du mastermind en message privé. Moi, je vais être là tout l'après-midi. Je vais prendre le temps vraiment de converser avec vous par DM. Pas juste envoyer des petits cœurs, tu vois. Vraiment te poser des questions, vraiment enrichir le truc. Et du coup, pour peut-être être intégré au groupe du mastermind L'étoile et la force. Je le redis, hein, c'est seulement si tu as regardé la vidéo parce que j'ai besoin que tu saches de quoi on parle, de combien ça coûte par exemple, etc. Et dernière chose, si tu es un peu à la ramasse et que tu n'as toujours pas fait Opération Chariot, que tu n'as pas souscrit à cette offre qui est gratuite, ça va rester dans mes liens jusqu'à, je pense, 1 semaine. Après, ça disparaît. Et tu as seulement jusqu'au 1er octobre pour compléter Opération Chariot, après quoi le cours est supprimé en lui-même. Ok ? Et je te fais d'énormes bisous, j'ai été contente de passer ce moment avec toi. Il a plu, pas plu, pas plu. J'étais contente de retirer les cartes aussi avec le Marielle Tarot, qui est un jeu qui est cher à mon cœur et que j'utilise beaucoup trop peu. Et je te fais d'énormes bisous. Ciao. Ciao, ciao, ciao.